que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donc parler la tactique, comment l'OL devra jouer pour battre Manchester City. Donc voilà les amis, donc c'est pas l'avant-match, ça va être juste une petite vidéo comme ça. Donc j'espère qu'elle va vous plaire. Mais avant de débuter la vidéo, je tiendrai à faire une pub à un gars qui s'appelle J-Foot. Je mets le lien de sa chaîne de description, il fait beaucoup de skills and goals. Sa chaîne est vraiment bien, donc vraiment, allez tous lui donner de la force et vous abonner, ça ne vous demande rien. Le lien est juste dans la description, les amis, je compte sur vous pour au moins lui faire passer les 110 abos, voilà. Donc les amis, Manchester City, Lyon, donc l'Olympique Lyonnais qui vient juste d'éliminer la Juventus de Turin, mais les amis, pour moi Manchester City c'est un niveau au-dessus. Pourquoi? Parce que déjà de bas ils ont un meilleur jeu, ils ont une meilleure équipe. La Juventus à part Ronaldo hier, enfin avant-hier plutôt, si l'OL a gagné, enfin si la Juve a gagné ce match, c'est grâce à Cristiano, parce que sans Cristiano, la Juve serait, la Juve serait vraiment rien du tout. Ronaldo, on sent après le deuxième but marqué, c'est lui qui a relancé les troupes, mais la Juve, mais c'est à part Ronaldo, il y a qui? Il y a personne d'autre. T'as vu un, comment ça s'appelle, Costa catastrophique, Bentancur inexistant au milieu. Offensivement, Higuain il apportait rien. Bonucci, c'était pas terrible en défense. Enfin bref, la Juve, l'OL a certes éliminé un gros d'Europe, mais par rapport à City, c'est rien. Et les amis, si on veut battre City, il va vraiment falloir se mettre un niveau au-dessus, parce que là, on a fait un bon match. On a bien défendu, mais on n'a rien laissé passer parce qu'on était bien placé. Mais je peux vous dire que on n'a pas concédé d'occasion, surtout parce que la Juve ne glandait rien. Et même si on va devoir s'attendre à prendre des occasions comme le match contre City. Mais les amis, je vais vous dire pourquoi il y a possibilité qu'on gagne ce match. Déjà, la première chose, les amis, c'est que l'Olympique Lyonnais, c'est une équipe qui adore faire chier les gros d'Europe. On a fait chier, on fait beaucoup de chier le PSG, on les avait fait chier. On s'en souvient, on a perdu au tir au but en finale, mais pendant 120 minutes, on a haché leur jeu. On a que fait récupérer des ballons dans l'axe, même contre la Juve. Au match aller comme au match retour, on était présent sur tous les ballons. Des nailleurs impeccables dans l'axe. À chaque centre, il y avait un Lyonnais. Lopez rassurant. L'Olympique Lyonnais, c'est une équipe qui adore mettre le doute. Et on a vu, on avait mis le doute contre la Juve. On a mis le doute contre le PSG. On avait mis le doute contre le Barça au match aller. On s'en souvient, battu City. Enfin bref, on a aussi réussi à faire 2-2 contre Leipzig. Même si Leipzig, on va me dire, c'est une équipe en dessous. Mais vu l'équipe qu'ils ont, vu la saison qu'ils font, Leipzig, pour moi, c'est supérieur à l'OL. Leipzig, pour moi, on est revenu à 2-2. On avait certes fait un match de merde, mais on avait quand même fait une remontada, alors que Leipzig avait fait ce soir-là un match de dingue. Donc pour vous dire que les amis, l'Olympique Lyonnais, c'est un club qui est réputé en Europe pour faire chier les grosses équipes. Et ça, c'est ça le truc qui fait que pourquoi pas, on peut avoir une chance de gagner. Parce que oui. Alors on va me dire que parce que là, il y a City, la saison dernière, c'était pas trop ça. Mais il y avait toujours Guardiola, et Guardiola a toujours eu le même jeu. C'est surtout les joueurs qui n'ont rien glandé, même si on sait tous que City, ils sont en attente de cette putain de demi-finale qui leur échappe depuis 2016. Guardiola n'a jamais réussi à aller emmener City en demi-finale. Voilà, il y a une espèce de malédiction qui rôde chez Manchester City. Donc, je vais vous dire direct, les amis, City, ils vont se donner à fond. Donc, on va devoir s'attendre à souffrir. Mes amis, comme je vous ai dit, l'OL, on peut le faire. Pourquoi? Parce que, déjà, il faut avoir, et ça, c'est pas un secret, défensivement, il faut être de partout. Il va falloir se démarquer sur tous les joueurs de City. On sait tous, les amis, que City, leur gros point fort, c'est la profondeur. Parce que des joueurs comme De Bruyne, des joueurs comme Gundogan, ou aussi des joueurs comme, par exemple, je sais pas, Laporte ou Otamendi, enfin bref, les milieux de terrain adorent donner, ou les défenseurs adorent trouver la profondeur pour aller chercher des joueurs comme Sterling, ou encore Agüero, Jesus, enfin bref, attention à la profondeur. Car si on est bien présent dans la profondeur, comme on l'a été contre Paris ou contre la Juve, on s'en souvient, le PSG n'avait pas de jeu. Pourquoi? Parce que à chaque fois, il y avait la profondeur qui était trouvée. Soit il y avait toujours un pied comme Denayer, Marcelo ou Andersen ou Martial pour être là. Mais en plus, même si la profondeur passait, il y avait toujours, on lâchait toujours rien. Denayer revenait toujours sur les joueurs en question. Ou pareil pour Marcelo ou Martial, toujours revenir sur le joueur qui allait filer au but.
il faut être agressif dans le bon sens du terme, évidemment, parce que contre la Juve, c'était vraiment pas trop ça au niveau des tacles. Je l'avais pas dit dans mon débrief, mais on avait été hyper agressif, on avait mis des tacles de boucher, ça c'est vraiment n'importe quoi, parce que le tacle d'Imarèche, le tacle qu'il a fait en fin de match, mais heureusement qu'il touche le ballon, parce que s'il touche la cheville, là c'est rouge direct. Enfin bref, attention vraiment les amis, il faut être agressif dans le bon sens du terme. À chaque fois qu'un joueur se rapproche et accélère, il faut toujours avoir un pied dessus. Puis même s'il passe, ne rien lâcher. Faut que Lopez sorte. Enfin bref, l'entame de match va être primordial. Comme je vous l'ai dit, dans mon avant-match avec Foot Analyse, si on rate notre entame de match et que on sent que City débute, que la Juve, comme on l'avait vu, on sentait que la Juve débutait fort. Imaginez la Juve avait débuté fort, ça nous aurait installé le doute. Sauf que là, c'est au contraire contre la Juve. Comme contre le PSG, on avait débuté, on leur avait mis le doute. Même en plus, il y a Depay qui avait marqué, on leur avait installé le doute et la Juve n'arrivait pas à mettre son jeu. Et du coup, on prenait la confiance et on se mettait à attaquer. Bah là, faudrait faire pareil. L'entame de match, c'est l'entame de match qui va donner le match. Si en entame de match, l'OL est complètement à la rue, on se prend un but d'entrée, non, ça va pas le faire. Mais par contre, si d'entrée, on est agressif, on défend bien et que on joue notre chance, on joue notre chance offensivement comme on l'avait fait contre la Juve, et que, par exemple, un joueur comme Touzard, Guimarães ou Aouar ressort bien les ballons, accélère le jeu, ne perd pas de ballons bêtes, et lance ensuite un Memphis Depay, un Dembélé, un Toko Ekambi, et qu'ensuite on s'installe dans la moitié de terrain de City, il y a un truc à faire. Pour moi, les amis, va falloir vraiment être bon mentalement et bien gêner cette équipe de City dans tous les domaines du sens. On a la tactique pour ça. Garcia, il adore, on l'a bien vu, il adore jouer contre les grosses équipes. On a la tactique pour gêner les grosses équipes. On a la tactique pour les mettre mal. On l'a bien vu. En fait, les amis, l'entame de match contre la Juve aussi, pareil, on avait été haut d'entrée. Pareil pour le match contre Paris. C'est l'entame de match qui va être primordial. Et ensuite, il faudra être bon défensivement. Il faudra rien laisser passer. Et offensivement, va falloir jouer la chance à fond. Va pas falloir que défendre. Sinon, il n'y a aucune chance qu'on marque. Parce que je peux vous dire, City, ils vont. Ça... Alors, faut pas non plus être trop pessimiste. Mais normalement, dans la logique des choses, City devrait marquer. Alors oui, peut-être qu'avec notre défense de fer, on pourra tenir. Mais City, attention, c'est pas de la Juve, c'est pas un jeu nul à chier, c'est pas le PSG avec le bricoleur Thomas Tuchel, non. Là, c'est Guardiola, là, c'est pas pareil. Il y a des joueurs en forme. Parce que là, c'est des vrais grands joueurs de classe mondiale. T'as des Kevin De Bruyne, t'as des Riyad Mahrez, des Raheem Sterling, Agüero, Gabriel Jesus. Enfin bref, il y a aussi Gundogan ou encore Benjamin Mendy qui revient très fort. Enfin bref, vraiment attention. Parce qu'on l'avait bien vu, les deux buts qu'ils avaient marqués contre le Real, c'était deux buts avec le pressing. Il va falloir être très bon, ne perdre aucun ballon bêtement. Chaque passe qu'on devra faire, faudra réfléchir avant de la faire, faudra pas dégager au hasard. Enfin bref, va falloir surtout être discipliné et tenter notre chance offensivement. Parce que si on tente notre chance offensivement et que on va mettre le danger sur la cage et que on va pourquoi pas s'installer dans la surface, comme on l'avait vu contre la Juve. Contre la Juve, ce qui m'avait plu, c'est que l'OL ressortait bien les ballons, s'installait bien dans la surface, allait proposer du danger. En fin de match, dans les 10 dernières minutes ou à la toute fin, l'OL ne se contentait pas de défendre, ressortait bien les ballons, allait chercher pour marquer le but du 2-2 alors qu'on était qualifié, enfin alors qu'on était virtuellement qualifié, on continuait de pousser pour marquer le 2-2. Je veux cette mentalité. Voilà les amis, on a notre chance, mais il va falloir absolument gêner cette équipe de City. À chaque fois qu'il y a une accélération, être sur le ballon, ne rien lâcher. Et surtout, si on prend un but, parce que ça peut arriver de prendre un but d'entrée par exemple, ou si on prend un but au milieu du match, enfin, va falloir rien lâcher et surtout tenter notre chance offensivement. Mais voilà, va falloir être présent, commencer à le faire contre les grosses équipes et à mon avis, vraiment, on peut le faire. Donc voilà, dites-moi votre avis en commentaire. Pour vous, comment faut faire. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Allez vous abonner au lien que je vous ai mis dans la description. Voilà les amis. Donc je vous ferai l'avant-match. Là, c'était pas l'avant-match, c'était juste une petite vidéo tactique. Mais voilà, va falloir être très bon dans les ballons, dans les balles en profondeur de Manchester City. Falloir ressortir le ballon bien proprement. Lorsque City sera dans le jeu placé, il faudra que même les attaquants reviennent. Et que dès que City attaque, va pas falloir se jeter comme des merdes offensivement. Va falloir ressortir le ballon proprement et peu à peu s'installer dans la surface pour pourquoi pas installer le doute de Manchester City. Parce que oui, c'est des bots, oui, dans les logiques des choses, c'est City qui gagne, mais on ne sait pas ce qui peut arriver dans le football. Moi, quand j'ai appris qui aurait pensé après que le tirage au sort a été fait, qui aurait pensé que l'Olympique Lyonnais allait éliminer la Juve? Personne, moi-même.
J'aurais jamais pensé que l'OL allait le faire. Je me disais, c'est impossible. Mais regardez, pourtant, on l'a fait. Pourquoi on pourrait pas le faire? En plus, là, c'est que sur un match. Voilà pourquoi, les amis, je vous dis direct, va vraiment pas falloir faire de la merde. Et franchement, il y a les moyens qu'on gagne. Parce que oui, en face City, c'est une grosse équipe. Mais faut prendre exemple sur les derniers matchs qu'on a fait contre les grosses équipes. Et franchement, on peut vraiment le faire, voilà, les amis. Donc, c'était ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher de pouce bleu pour le soutien. Il y a du lourd qui arrive. Dans les prochains temps, je débrieferai sûrement la Ligue Europa demain. Donc voilà les amis, restez connectés, c'était le foot en débrief. Allez les amis, bye.